Pour conduire, il faut avoir le permis qui se prépare dans une auto-école et faire des heures sur la route ou sur un simulateur. Mais on peut aussi gagner en expérience et en assurance en louant une voiture à double commande. Zéro Tracas a rencontré le gérant d'un permis malin, dont c'est justement la vocation. Permis malin, c'est de la location de voiture à double commande qui est destinée aux apprentis qui sont déjà en auto-école et qui ont déjà fait 20 heures de conduite et qui souhaitent s'entraîner à moindre coût. Le client passe par l'auto-école, passe son code, fait les 20 heures de conduite avec un vrai moniteur, ça lui permet de lui donner déjà des bases solides. Et par la suite, nous on estime que c'est que de l'entraînement, d'accord? Donc il va venir avec un accompagnateur qui doit avoir 50 permis minimum et qui sera là juste pour anticiper les petits dangers qu'il peut y avoir pendant la conduite. Mais c'est uniquement de la pratique par la suite. Comment ça se présente une voiture à double commande? On a des Clio 4, c'est ce qui se trouve aujourd'hui dans la plupart des auto-écoles en France. Il y a les doubles commandes, embrayage, frein, accélérateur. On a un boîtier de commande, ce qui rassemble clignotant, klaxon, feu de position, croisement, etc. Et on a tout ce qui est double rétro pour l'accompagnateur et l'apprenti. Et combien ça coûte de double commander dans une voiture de location? L'heure chez nous est à partir de 10 €. Donc on trouve des forfaits 5 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures. Tout dépend des besoins de chacun. Mais on a des prix vraiment très très intéressants comparés à l'auto-école. Bien entendu, c'est pas la même formule, parce qu'en auto-école, il y a quand même un moniteur qui est avec eux, etc. Et c'est un complément de l'auto-école. C'est comme ça qu'on le voit. L'assurance, elle est comprise dans le prix. Alors nous, on demande à l'apprenti de laisser un chèque de caution, qui aujourd'hui est de 150 €, qui va servir en cas d'incident responsable. Car malgré tout, on reste quand même de la location de voiture et on n'est pas une auto-école. Donc forcément, qui dit location dit caution. On garde une caution tout simplement en cas d'incident responsable. Si c'est un accident pas responsable, l'apprenti n'a rien à payer. On fait un constat et c'est les assurances qui s'en chargent. Tout cela est clair. Un conseil? Pour être honnête, on n'a pas vraiment de conseil à donner à l'apprenti parce qu'il sait déjà pourquoi il vient. Il vient parce qu'il a besoin de pratiquer et il a besoin de payer un prix qui est moins cher que son auto-école tout simplement. Donc il vient pour ça à la base. Après, pour ce qui est de l'accompagnateur, on a fait une petite vidéo explicative qui se trouve facilement sur YouTube et on l'a fait montrer vraiment à toutes les personnes qui ne sont jamais montées dans une double commande pour leur donner vraiment les bases. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le véhicule, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc. Il vient uniquement en tant que accompagnateur pour éviter tout ce qui peut être débordement sur la conduite. Voilà. Donc évitons de déborder, y compris de son rôle. Un accompagnant n'est pas un moniteur. Attention donc à ne pas donner de mauvais conseils de vieux briscards de la route qui, le jour de l'examen, pourraient être contre-productifs. Par ailleurs, louer une voiture à double commande est une bonne solution pour se remettre à la conduite après une longue période d'abstinence routière. À condition, bien sûr, d'avoir le permis.